Ouais. Je vais faire ça même pour tout à l'heure, ce sera si pratique. Hein. Ok, je cache à personne l'écran là, c'est bon? Ouais, ok, super. Donc voilà, comme l'a dit Pierre-David, l'église de Fény, vous faites aussi partie de cette union d'églises qui s'appelle APC, Alliance pour Christ. Et nous sommes une union qui travaille de manière préférentielle à l'implantation d'églises avec une mission qui s'appelle France pour Christ. Voilà, c'est un petit peu comment s'organise le réseau. Alors, par rapport à moi, donc vous voyez là, c'est une photo qui date de Noël, hein, c'était chez mes beaux-parents. Donc je suis venu tout seul ce matin, mais je suis marié à Nathalie, et on a 2 enfants, Célestine qui a 16 ans, et Robin qui a 13 ans. Voilà, ça a grandi les amis, ça a grandi. Même moi qui les vois régulièrement, c'est... L'autre jour, on était dans le salon, j'étais sur le canapé avec Célestine, et Robin rentre en pyjama, mais un pyjama... il nous fait une poussée de croissance incroyable. Et je dis, Célestine, regarde ton frère. Elle était là, mais non, mais choqué, choqué. Alors ça bouge beaucoup en ce moment. Alors on est réjouis, Célestine a demandé le baptême pour cette année. Donc elle a entamé une préparation au baptême avec une sœur de l'église qui l'accompagne. C'est un sujet de joie pour des parents. On éduque, on enseigne pour, et puis après c'est à la grâce du Seigneur. Alors c'est un cadeau aussi qu'il nous fait, et on le prend comme venant de lui. Voilà un petit peu comment se répartissent les églises de notre union d'églises sur le territoire français. Alors, les différents petits repères là, avec les logos APC représentent la localisation des différentes assemblées. Donc ce matin on est ici, et moi je viens de là. Le gros paquet voilà, en Alsace, de Haguenau. Donc depuis 6 ans, avant j'étais kiné, pendant 11 ans, et puis ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le cadre d'un ministère rémunéré à mi-temps pour l'église locale à Haguenau, dans le cadre de l'équipe d'anciens, et puis à mi-temps pour l'union d'églises. Voilà, vous avez ici les 2 implantations en cours récentes par la mission FPC à Reims et à Metz. Il y a aussi les petites églises en réseau sur l'île qui travaillent à implanter une nouvelle église. Voilà, un petit peu, ça donne une petite idée, c'est intéressant de revoir de temps en temps tout ça. En général, on dit que notre réseau se répartit du nord au Jura, plus Malaguette, en Haute-Loire, qui nous a rejoint il y a quelques années. Voilà, 26 églises, 2 implantations en cours, des pôles voilà, qui apparaissent, des paquets d'églises. On essaye d'encourager les églises qui sont plus proches localement à développer une certaine interdépendance et solidarité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est... Donc les églises des vertes, c'est celles qui sont pas mûres. Hein. Non. qui ne sont pas de France pour Christ. Non, en fait, bonne question, le code couleur. Je crois que ça paraît pas trop bien, mais c'est pas toujours les mêmes couleurs. Non, en fait, c'était pour pas qu'on confonde tous les pôles. Enfin, il n'y a pas de code couleur. Il n'y a pas de code couleur. Ouais. Peut-être ça induit une difficulté qui n'est pas nécessaire. Ouais. Donc, ouais. Merci pour le petit point de communication. Ouais, ok. Si vous additionnez les personnes adultes fréquentant régulièrement un culte au sein de l'Union, c'est comme ça que les instances évangéliques françaises calculent la taille des églises. Personnes adultes fréquentant régulièrement le culte. Si vous additionnez toutes ces personnes pour l'Union d'église APC, ça fait 1000 personnes. Certains disent, hé, 1000. Vous divisez par 26, vous dites, bon, allez, 40 quoi. Donc la taille moyenne des églises du réseau, c'est 40 adultes par église. Alors sachant que certaines sont plus grandes, d'autres beaucoup plus petites, mais ça donne globalement des églises petites moyennes. C'est la physionomie des églises du réseau. Voilà, on avait au mois de novembre le rendez-vous d'APC, donc c'est un week-end annuel qui est organisé pour les responsables des églises. J'ai essayé de mettre des photos où on voit Philippe et Laura, vous avez représenté l'église. Alors, et puis là, ils sont là tous les deux, il y a les enfants qui sont là. Donc c'est un week-end d'édification et lors duquel on tient aussi l'Assemblée Générale de l'Union d'Église. Voilà, on a eu un petit point sur des projets en cours, sur la formation, des temps de travaux en groupe. Donc voilà, vous voyez, il est très studieux. Ici, la restitution des groupes, voilà, très, très vivante. Ok, le thème c'était des responsables pour encourager la vie. L'intervenant c'était Pierre Barito, qui vient de l'Union des CAEF. Et puis voilà, l'Assemblée Générale. Alors j'ai mis une photo du président.
Voilà, il y a eu l'Assemblée Générale aussi, une petite balade dans Reims quand même. Soirée de prière pour les églises, on a prié pour Fanny aussi à cette occasion. Des temps dédiés pour les épouses des responsables. On avait invité pour la première fois aussi des épouses des anciens et c'était une première appréciée. On le refera donc périodiquement. Voilà, les repas, les pauses, la convivialité, c'est aussi l'occasion de resserrer les liens, développer les relations entre les responsables des églises. Et puis un petit temps de célébration le dimanche matin. Voilà, c'est un peu les nouvelles que je voulais vous partager. Après, je reste manger aussi tout à l'heure. Tout le monde mange ici? Non. Ok. Mais si après vous voulez poser une question, si vous voulez poser une question maintenant? Non. Ok, j'ai cru voir une petite main. Ouais, n'hésitez pas. Voilà, c'était pour les nouvelles de l'Union, et puis voilà, réinscrire aussi votre assemblée dans le réseau dont vous faites partie. Et donc c'est à ce titre-là que je suis là aussi ce matin. J'essaye de visiter le plus souvent possible les différentes églises. Comme l'année dernière, Roland Froli était là de temps en temps, j'ai dit bon, ben, quelqu'un d'APC est passé et je me suis libéré pour visiter d'autres églises. Mais voilà, maintenant c'est de nouveau votre tour pour que je sois là, auprès de vous, avec beaucoup de joie. Ouais. Alors je vais avant qu'on ouvre la parole ensemble, passer une petite vidéo. Elle ne passe pas. Je le sais. Ok. Alors, je pense qu'il faut que je partage mon écran maintenant. Comme ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Non, d'accord, je vais quand même essayer. Si on duplique. Yes. Parfait. Vous êtes prêts? Alors, vous l'avez reconnu? Qui c'est qui le connaît? Ouais, ok. Vous savez comment il s'appelle? Ouais, Kaby Lame. Alors, c'est un Italien d'origine sénégalaise et qui s'est fait connaître par ce type de petites vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, où il tourne en dérision des solutions compliquées qui sont proposées en disant mais en fait on peut faire tellement plus simple les amis que ce qu'on vous balance sur les réseaux. Et donc son format a fait fureur, hein. Il a été le TikToker le plus suivi, avec quelque chose comme 180 millions de followers à travers le monde. Et ça a d'autant mieux marché que c'est un format sans parole, donc il n'y a pas la barrière de la langue. Et ça a été incroyable son histoire. Après, c'est aussi compliqué pour différentes raisons, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Et j'aimerais tirer un fil ce matin avec vous, un fil chronologique. La Bible explique que notre monde va mal d'un point de vue moral, éthique, politique, relationnel, écologique aussi, parce que l'humanité a fait le choix de rejeter Dieu. On a lu tout à l'heure le texte qui succède à la chute dans la Genèse. Et voilà, la Bible présente le fossé infranchissable qui s'est établi entre Dieu et les hommes. Et pourtant, très tôt, dans le récit biblique, on constate que Dieu n'abandonne pas l'humanité. Au contraire, il la poursuit de son amour, il s'en approche
il veut se faire connaître à elle. Et comment fait-il? Comment va-t-il faire? Eh bien, il va se choisir un peuple avec lequel il va faire une alliance. Et son objectif, c'est, à travers ce peuple, Israël, se révéler à toutes les nations de la terre. Pourquoi Israël? On va lire beaucoup de textes bibliques ce matin, ils vont s'afficher, et c'est chouette si, à tour de rôle, spontanément, quelqu'un lit le texte qui s'affiche, ça m'évite de tout lire, et qui est que ma petite voix qui parle ce matin, et c'est une manière de faire vivre la parole aussi au milieu de nous. Alors, pourquoi Israël? Quelqu'un peut se lancer et lire ce texte? Ouais. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Deutéronome 7, verset 7 et 8. Dieu choisit Israël, pas pour des qualités extraordinaires que ce peuple aurait, mais simplement par amour, c'est parce que l'Éternel vous aime. Incroyable. Et l'alliance que Dieu va faire avec Israël est marquée par le fait que Dieu va s'engager à habiter au milieu de son peuple. Allez-y spontanément, hein. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Lévitique 26. Mais cette idée de Dieu qui marche au milieu de son peuple est en fait impossible à réaliser. Dieu est saint, il ne supporte pas le mal, et les humains ne peuvent donc pas le voir et vivre. Alors, L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Exode 33, 5. comment faire? Comment faire? Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Si vous écoutez ses règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Et le peuple va s'engager à respecter les commandements de Dieu, on pourrait dire afin de rendre sa présence possible au milieu d'eux. Et cela passe par des règles de vie, d'hygiène, de fêtes à célébrer, des règles d'alimentation et tout un rituel de sacrifice par lequel les fautes du peuple peuvent être pardonnées, peuvent être couvertes. À quoi ça va ressembler? Eh bien, à l'époque, le peuple d'Israël était nomade dans le désert et Dieu va ordonner la construction d'un temple démontable, une tente, le tabernacle, et voici ce qu'il commande. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ok? Voici une reconstitution. Waouh, on est un peu flou, hein? Ah, ça y est, c'est mieux, ouais, ok. Une reconstitution de ce à quoi pouvait ressembler le tabernacle. Où vous avez une clôture autour, appelée le parvis, en tissu. Qui pouvait rentrer dans le parvis? Ouais, essentiellement le peuple d'Israël, tout à fait. Ok, à l'intérieur vous aviez l'autel, la cuve, etc., différents éléments. Ensuite vous aviez à l'intérieur du parvis une tente qui était séparée en deux parties. La première partie c'est le lieu saint. Qui pouvait rentrer dans le lieu saint? Ouais, seulement les prêtres, les sacrificateurs. Et puis une deuxième partie qui est appelée le lieu très saint. Et qui pouvait rentrer là-dedans? Ouais. Seulement le souverain sacrificateur, le chef des prêtres, souvent? Une fois par an. Facilement? Non? Qu'est-ce qui... Ouais, c'est ça. Beaucoup de rites, de sacrifices pour ses péchés, pour ceux du peuple, etc., etc., avant de pouvoir entrer dans cet espace où il y avait l'arche de l'Alliance et Dieu manifestait sa présence à cet endroit-là. Donc finalement,
Dieu est présent au milieu de son peuple, mais à grand renfort de séparation. Hein. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, les sacrifices. Ok, tout ça n'est pas si simple. Peut-être que la partie, on va faire un petit zoom sur la tente. Alors, on ne va pas détailler tout le mobilier, mais peut-être que l'élément le plus important dans la tente, c'était celui-là, le voile. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le voile qui séparait la présence de Dieu du reste du peuple. Et on a lu tout à l'heure, il fallait cette séparation sous peine de mort. C'est une séparation nécessaire. Ouais, le voile. Alors comment il était ce voile? On va lire une description, celle que donne Dieu, comment il veut qu'il soit. Un petit peu. Vous n'arrivez pas trop à lire, hein. Il manque un petit bout, hein. Allez, c'est du fin lin. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur et on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ok. Alors, c'est intéressant, hein, le mot séparation. Dieu dit, mais je viens habiter au milieu de mon peuple. En même temps, il dit, mais il y a un voile qui nous sert de séparation. Hein. Ouais, donc ça souligne à nouveau cet aspect-là. Et puis, tu as lu du coup que dessus, on devait y représenter des chérubins. Ça vous fait penser à quelque chose qu'on a déjà entendu ce matin? C'est ça, ouais. L'accès à Éden qui est fermé par des chérubins. Sous peine de mort aussi quelque part, hein, ça montre la fermeture de l'accès à la présence de Dieu. Et donc on les retrouve ici. On reviendra tout à l'heure aussi sur une autre notion qui nous projette un petit peu ailleurs dans la Bible. Effectivement. Tout cela se passe autour de l'an 1500 avant Jésus. Ça, c'est ce que Dieu ordonne. Maintenant, on va lire ce que le peuple fait avec Moïse. Oh, c'est petit, hein? Allez, j'y vais, je vous remplace un petit peu. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est exactement ainsi qu'il agit. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres, et éleva les colonnes. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Des extraits de Exode 40, 16 à 38. Imaginez la scène. Ça marche. On a fait ce que Dieu a dit et il est venu. Il est là maintenant, dans cette tente, au milieu de nous. Incroyable. Dieu vient vraiment habiter au milieu de son peuple. Imaginez l'état émotionnel du peuple. Cette joie, mêlée de peur, de crainte. Allons-nous réussir à être à la hauteur de l'alliance que Dieu fait avec nous, de sa présence au milieu de nous? Environ 500 ans plus tard, une fois que le peuple d'Israël s'est sédentarisé dans le pays promis, il y a eu un événement exceptionnel qui a été la construction du temple, du coup en dur, hein, à Jérusalem. Alors voilà la description, aussi une partie de la description qui était faite. Alors quelqu'un peut lire, Joanne, tu veux? Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or tout le temple tout entier, et il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait devant le sanctuaire.
Ok, vous ne pouvez pas faire plus grandiose à l'époque, hein. Il y a de l'or partout. Et voilà un peu des images, une reconstitution aussi de comment on pouvait imaginer le temple à l'époque. On retrouve la structure du tabernacle avec les différents éléments de mobilier à l'extérieur et puis à l'intérieur. On va faire un petit zoom un petit peu plus grand de l'intérieur. Là, c'est le voile maintenant. Et puis les chérubins qui étaient du coup matérialisés on va dire physiquement à l'intérieur du lieu très saint. Une partie de la description qu'on peut lire, donc c'est que le sanctuaire, donc c'est le lieu très saint, avait 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres, un cube parfait. Où est-ce qu'on retrouve dans la Bible? Plutôt vers la fin. C'est ces dimensions particulières. La Nouvelle Jérusalem, ok. Donc, en fait, ça fait écho dans cette vision que Jean a de la part de Jésus, la description de la Nouvelle Jérusalem. C'est une manière imagée de dire, mais la présence de Dieu se manifeste parfaitement dans cet espace-là, comme elle se manifestait dans le lieu très saint. Ouais. Il y aura des hauts et il y aura des bas, et des histoires extraordinaires autour de cette cohabitation de Dieu au milieu de son peuple, et on retrouve tous ces récits dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée, ce concept, Dieu qui habite au milieu de son peuple? Ça vous paraît bizarre, pas crédible, difficilement tenable? Ouais. Ah, ça c'est vrai, ça paraît petit pour Dieu, et ça l'est, hein. Tout magnifique que soit le temple, hein, ça reste pas grand-chose quand même. Hein. Ouais. Pour nous, c'est waouh. Pour Dieu, c'est bon, j'accepte de manifester ma présence ici, mais bon, c'est pas non plus, par rapport à mon ciel de gloire, c'est pas la folie. Ouais. Okay. On oublie un petit peu, mais cette idée que Dieu habite au milieu de son peuple, c'est d'abord un rappel de la bonté et de la générosité de Dieu qui accepte, et ça souligne un peu ce que tu disais Heidi, mais de descendre, de s'habiter, de s'abaisser, pardon, ouais, et d'habiter parmi les hommes. Je veux dire, il n'est pas obligé de faire ça. Nous l'avons rejeté, mais lui décide, je veux venir et je veux habiter au milieu de mon peuple. Dans une tente, vous vous rendez compte? Il se fait proche. Et c'est un privilège impensable. Et on doit mesurer et remesurer cette notion-là. La deuxième, c'est l'idée de séparation. Le grand problème de la cohabitation de Dieu au milieu de son peuple, c'est que la prise de conscience qu'il y a là une proximité entre deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. La sainteté de Dieu et l'humain pécheur. Or, Dieu ne peut pas être sali, il ne peut pas être taché ou en contact avec ce qui n'est pas pur sans que ça soit instantanément détruit. Je compare cette notion de deux choses qui n'ont rien à voir ensemble au fait de vous baigner la nuit dans une piscine, vous savez, et elle est éclairée sous l'eau comme ça avec des belles lumières, des hublots. Vous vous êtes jamais dit que ce n'était pas forcément heureux, cette association eau dans laquelle je me baigne et électricité, éclairage, pourvu que le hublot remplisse bien sa fonction d'étanchéité, que je ne sois pas brusquement exposé à cette source électrique, pourvu que le voile tienne bon, pensaient peut-être les Israélites, que nous ne soyons pas brusquement exposés à la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qui se passerait? Et puis enfin, la purification. On ne se moque pas de Dieu, on ne s'approche pas n'importe comment de lui, n'importe qui ne peut pas le faire. On l'a dit tout à l'heure, entrer dans le lieu saint, encore plus dans le lieu très saint, relever de l'exception. Combien de personnes sont entrées dans le lieu très saint dans l'histoire? Je ne sais pas si on pourrait compter, mais c'était que le sacrificateur, une fois par an. Donc, c'est pas énorme, hein, c'est pas grand-chose. Cette proximité n'est tenable uniquement grâce à des séparations et des rituels de purification. Et la purification implique systématiquement le sacrifice.
Le principe du sacrifice, c'est faire reposer le châtiment de Dieu sur un autre que nous. Un bélier, un bouc, un taureau, un agneau, etc. Idée assez mal vécue aujourd'hui, hein, sacrifice d'animaux, on est à l'ère du bien-être animal, on est très sensible à la condition animale. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais ça nous rend parfois allergiques à certains textes. Et on se dit, à l'époque, c'était des barbares. Mais ce n'était pas non plus évident pour le peuple, à l'époque, de devoir sacrifier. Ça coûtait. Le bétail, c'était aussi le moyen de subsistance. Et le fait de se dire, maintenant, je dois sacrifier tel animal, ça coûtait cher. Et on prenait conscience aussi de la gravité du péché. Bon, cette période, en tout cas, va être marquée par l'imperfection et par l'échec. Il faudra sans cesse continuer à sacrifier, parce que les cœurs ne changent pas. Mais Dieu va commencer à annoncer, par les prophètes, une nouvelle alliance. On va lire 2 versets dans Jérémie. Plutôt 4, ouais. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On lit ça facilement, hein, chrétien, nouvelle alliance, ça va, on est à l'aise avec ça. Israël à l'époque des sacrifices, c'est quand même drôlement révolutionnaire. Nous voyons dans cette nouvelle alliance certaines choses qui seraient plus définitives et plus complètes. La loi de Dieu qui est écrite sur des tablettes et rappelée par Moïse, et puis aussi les prophètes, eh bien, finalement, Dieu dit, mais je l'inscrirai dans leur cœur, comme si quelque chose allait changer à l'intérieur du croyant. Nouveauté. Que sera-t-il de la nécessaire purification? Est-ce qu'il faut encore sacrifier si Dieu dit « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés » Ok, incroyable. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui était avant? Beaucoup de questions qui émergent peut-être dans la tête de nos frères et sœurs de l'Ancien Testament. En tout cas, ça devait leur donner envie, un espoir immense. Est-ce que vraiment on pourrait changer? Est-ce que vraiment la loi de Dieu pourrait être dans notre cœur? Est-ce que vraiment on pourrait être parfaitement pardonné par Dieu? Comment rendre cette idée magnifique réalité? Les choses vont s'accélérer avec la naissance miraculeuse de Jésus, son ministère d'enseignant, les miracles qu'il accomplit et les choses qu'il déclare. Je suis le Fils de Dieu, venu ôter le péché du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et puis finalement, son procès et sa crucifixion. Je vais lire des extraits de Marc chapitre 15. Dès le matin, oh c'est petit, on va laisser, c'est trop difficile. Voilà. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» « Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3h de l'après-midi.
Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. D'après les écrits de l'historien Flavius Joseph, on estime que le voile faisait 18 mètres de haut. Je ne sais pas quelle est l'auteur et le plafond ici. 3 mètres, comme ça 3 mètres 2,75, merci. Du coup, 18 mètres, c'est combien de fois plus que ça? Ça devient compliqué, là. Allez. Plutôt 6, ouais. 6 fois la hauteur du plafond, 10 mètres de large, c'est peut-être la largeur de la pièce, ici, là. Okay. Et l'épaisseur du voile, vous avez une idée de l'épaisseur du voile? C'était épais. Alors, j'ai trouvé plusieurs sources dans les commentaires. Le plus fin indice était 6 cm d'épaisseur, et au plus large, certains disent c'est 12 cm. Alors déjà 6. Vous imaginez un... Alors déjà nous, quand on dit un voile, on imagine autre chose. Hein. C'est un truc un peu transparent, voilà. Déjà, les rideaux occultants chez nous, on dit oh, c'est vachement épais, ça reste maximum quelques millimètres. Mais alors, partons sur 6 cm d'épaisseur. Je vous donne une bonne paire de ciseaux ou un cutter et je te dis allez, vas-y, tu me découpes les 18 mètres de voile. Bon, il faudra déjà drôlement vous y employer. Hein. On peut dire le voile indéchirable du temple, c'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, en entier. Enfin, c'était impossible. C'était impossible. Quand j'étais plus jeune, peut-être c'est un mensonge, c'est encore vrai maintenant, j'aimais bien, à Nouvel An, faire péter des pétards. En fait, j'aime encore bien. Je fais moins, mais j'aime toujours, en fait, voilà, c'est ça. Pour dire tout à fait la vérité. L'idée, c'est que vous avez votre petit engin explosif qui a une mèche, vous avez un briquet ou une allumette, vous rapprochez les deux, la mèche s'allume, vous le lancez et vous savez, normalement, ça va péter. Vous le lancez et vous vous planquez un petit peu, vous vous éloignez, vous bouchez un peu les oreilles et vous attendez, PAH! Génial. On prend le deuxième, on recommence, on l'allume, on le lance, on se met un petit peu de côté, on attend, on s'approche doucement, on shoot dedans avec le pied, rien. Le truc, non, ouais, des fois oui, le truc terrible qui devait arriver là, en fait il n'arrive pas. Vous vous attendiez à un truc extraordinaire ou terrible, ça fait pchit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que j'imagine l'effet pour les gens qui étaient dans le temple au moment où le voile s'est déchiré. Ils avaient, pour la plupart, sauf un, jamais vu qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Ils savaient, Dieu manifeste sa présence là-bas. On ne doit pas y aller. Maintenant, le voile se déchire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si on verra bien à l'écran. Ouais, on peut peut-être éteindre la lumière. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Ok, merci beaucoup. Donc c'est une aquarelle qui était peinte par un artiste, William Bell Scott, je ne connais pas. Et je n'ai pas pu le croiser parce qu'il est décédé en 1890. Mais voilà, il a essayé de représenter comment ça s'est passé dans la scène, dans le temple, quand le voile s'est déchiré. Alors, on peut regarder un petit peu ensemble et on peut commenter. Qu'est-ce que vous voyez? On dirait que ça a commencé en bas, déjà, c'est pas logique. Ouais, alors déjà, ça, c'est une interprétation libre de la part de l'artiste. Effectivement, c'est l'impression que ça part du bas. Effectivement, ouais, bonne remarque. On dirait qu'il y a un vent fort qui souffle. Ouais, exact, ouais. Exact. Oui, et puis le rideau, enfin, il y a des choses qui bougent là, effectivement. Ouais, ouais. Les bougies sont éteintes. Les bougies sont éteintes. Oui, ici, oui, on voit que ça, ce vent, oui, il souffle comme ça. Tu dis la lumière derrière. Hein? Beaucoup de lumière derrière le rideau, alors que normalement derrière, il n'y a pas de gens qui peuvent allumer les bougies. Effectivement, ouais, donc ça serait la présence de Dieu représentée par cette lumière qui d'un coup, peut-être, devrait percer, voudrait percer. Ok, vous voyez quoi encore? Il y a quelqu'un qui a peur.
Oui, alors, il y a 3 personnages. Il y en a un qui est ici, et il se protège avec ses mains, il se cache un petit peu derrière l'autel. Vous avez 2 hommes debout ici, un qui fait barrage avec ses bras pour dire non, non, regarde pas, ou essayer de protéger l'autre. Ouais. Alors on peut voir un agneau ici sur l'autel. Jésus est mort quand? Quel jour? Quel moment? Ouais. Qu'est-ce qu'on fêtait? Qu'est-ce que les Juifs fêtaient là? Eh ouais, la Pâque, hein? Ok, très bien. Alors si c'est vraiment, on voit pas trop bien, mais ici en haut vous avez, je pense, le mont Golgotha représenté avec 3 croix, on les discerne pas trop bien, mais il y a une sorte d'obscurité sur le pays. Ouais. Ok. Là ils sont en mode, j'ai allumé le pétard, et normalement, ça va péter. Il va se passer un truc de terrible, normalement on meurt là. Normalement là on va mourir. J'aime bien cette scène et cette représentation, ça rejoint pas mal comment je m'imagine les choses de ce moment-là. On peut rallumer la lumière. Merci. Imaginons la panique dans le temple. Tout le monde pouvait brusquement voir l'intérieur du lieu très saint, lieu caché. Et pourtant, ils ne sont pas foudroyés. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet événement, j'en relève 2. La première, c'est qu'il y a maintenant, par Jésus, la possibilité d'être en relation directe avec Dieu sans que notre mort intervienne. La deuxième, c'est que le temple a perdu sa raison d'être. Le système des sacrifices est révolu. Tout ne tournera plus autour de ce lieu saint, sacré. Dieu n'a plus besoin d'un temple. Comme annoncé, la nouvelle alliance sera dans les cœurs. Dieu habitera dans le croyant par le Saint-Esprit. Le croyant va devenir le temple de Dieu. On n'imagine pas la révolution que c'est pour ceux qui ont vécu cette transition, les croyants, à cette époque-là. Ça devait être phénoménal. Le livre de la Bible qui explique peut-être le plus ce lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance, cette articulation, c'est la lettre aux Hébreux. Et on va lire quelques extraits des chapitres 7 et 10. Alors si on a un volontaire ou une volontaire. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leur propre péché, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Merci. Et maintenant, quelques morceaux du chapitre 10. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 19. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Privilège réservé à bien peu de personnes dans l'histoire, offert à chaque croyant aujourd'hui. Ouais. Contrairement au peuple dans l'Ancien Testament, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur droit en Jésus, une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. S'il y a un événement que nous devrions commémorer ici-bas, en tant que Français déjà, ce ne serait pas la prise de la Bastille en 1789.
et la terreur qui a suivi, mais l'ère nouvelle que Jésus a inaugurée entre Dieu et les hommes par sa mort et sa résurrection. Célébrer ce voile qui s'est déchiré, l'évangile qui a commencé à se répandre, la naissance de l'Église, sa propagation comme une traînée de poudre. On pourrait appeler cette fête la fête de l'humanité. Ah non, c'est déjà pris. Alors, la fête de l'univers, pourquoi pas? Ça serait aussi adapté. Et on pourrait en faire des feux d'artifice. Qu'en pensez-vous si les révolutionnaires de 1789 nous voyaient, nous, Français de 2025, remettre en place une monarchie absolue, avec le rétablissement des privilèges? Est-ce qu'ils ne se retourneraient pas dans leur tombe, pardonnez-moi l'expression, en se disant « mais ils sont fous, on a payé de notre vie ce changement de régime pour cette liberté, ils n'en veulent pas, ils veulent revenir à ce qui était avant ». Incompréhensible. De la même manière, à votre avis, si les croyants de l'Ancien Testament nous voyaient, nous, qui avons accès à l'Évangile, vouloir vivre sous une loi pour plaire à Dieu, obtenir par nos forces et nos efforts le respect de règles, l'accès à la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dirait? Vous ne savez pas ce que c'est, les amis, hein? On a vécu ça pendant des générations. Nous pouvons aujourd'hui, vous pouvez vivre autre chose. Vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance. Pardonnez. Mais ne faites pas autrement. Vous êtes fous. Que pense Dieu le Père, hein, qui se plairait à nous voir nous tourner vers lui, plein de joie et de reconnaissance? Enfin la créature dans les bras de son Créateur. Nous priver de la beauté de moments dans sa proximité. Lui tourner le dos à cause de la culpabilité ou de l'indifférence. Il nous dirait, je suis venu vers toi, j'ai donné mon fils, viens à moi. Alors que ce soit pour la première fois, ou que vous soyez déjà chrétien, si vous voulez venir ou revenir à Dieu, contemplez le voile déchiré. Si notre ami du début tout à l'heure, là, Kaby Lame, était croyant et devait illustrer cette prédication, il le ferait peut-être de cette manière. Est-ce aussi évident que cette image le montre? Eh bien, les textes que nous avons lus ce matin s'échelonnent sur 2000 ans d'histoire. Comment expliquer cela autrement que par l'existence d'un Dieu vivant, souverain, qui veut se révéler? Si vous avez des doutes, je vous encourage à rechercher un autre livre que la Bible. Un autre livre qui comprend 66 livres, écrits par 40 auteurs, sur 2000 ans d'histoire, et qui raconte le même récit, qui s'inscrit dans l'histoire, la grande histoire humaine, qui s'inscrit dans l'archéologie, et qui ne présente pas comme solution que c'est vos efforts qui vont vous permettre d'arriver à accéder à Dieu. Des millions de joueurs ont cru à la Bible. Vous en avez autour de vous ce matin. Des personnes qui ont fondé leur vie sur ces vérités, à qui Jésus s'est révélé. C'est la vérité. Ne boudons pas le voile déchiré. Si vous êtes fatigué de vos efforts pour être assez bon aux yeux de Dieu, regardez le voile déchiré. Tout est accompli. Reconnaissons notre indignité et croyons que Jésus a payé pour nous rendre saints, acceptables aux yeux de Dieu. Dieu est incroyablement généreux et patient. Dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, il supporte le plus grand inconfort. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui paye pour que nous puissions nous présenter devant lui. Je voulais nous aider ce matin à remesurer l'extraordinaire privilège du croyant qui peut s'approcher de Dieu. David disait « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Psaume 73, verset 28. Paul dit en Éphésiens 3, verset 12, « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu
avec confiance. Alors, approchons-nous de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la plus belle expérience que nous puissions vivre, ici-bas, en attendant les retrouvailles célestes, où nous le verrons face à face. Nous voulons te remercier, Pierre, Père, pour ton plan parfait, pour la beauté de ton amour, pour ce projet dont la bienveillance est largement imméritée, Seigneur, pour nous. Tu désires des choses pour tes enfants, pour les humains, qui dépassent l'entendement. Tu veux nous avoir auprès de toi. Tu voudrais qu'aujourd'hui chacun soit réconcilié avec toi. Et tu as rendu cela possible. Nous voulons te remercier. Te prions de continuer d'émerveiller nos cœurs, Seigneur. Qu'en retour, nous débordions de joie, d'amour pour toi, d'élan vers toi, pour nous tenir dans ta présence. Quel bienfait, Seigneur. Que nous puissions goûter à cet avant-goût du ciel, encore petitement aujourd'hui, mais en nous réjouissant aussi qu'un jour cela sera parfaitement révélé et possible. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 9 dans les porte-vues.